Gloire au Seigneur. Amen. On s'est salués les uns les autres, je pense. Et si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, ben tu le fais. Hein. Tu dis voilà, bonjour à ton voisin, à ta voisine. On est heureux d'être ensemble. Amen. Hein, et de pouvoir eh bien, célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Avant de le faire, nous allons oindre d'huile. On va s'associer à la prière pour deux de nos sœurs qui ont demandé l'onction d'huile selon la recommandation de l'apôtre Jacques. Si quelqu'un est malade, alors ça peut être une maladie d'ordre physique ou intérieur aussi, eh bien qu'il appelle les anciens de l'Église, qui l'oindront d'huile et au nom de Jésus, le malade sera guéri. Nous le proclamons. Alléluia. Ensuite, nous verrons un témoignage et puis on se lancera dans la louange, on adorera le Seigneur, on le célébrera. On est venu pourquoi, mes amis ? Pour le célébrer. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il se passe de bonnes choses lorsque le peuple de Dieu se rassemble. Alléluia. Amen. On prie ensemble pour nos deux sœurs, hein, Hélène et Evelyne. Alléluia. Merci notre Père pour notre sœur Hélène qui a demandé cette onction d'huile. Elle s'y est préparée et nous voulons ensemble proclamer l'autorité de ta parole, l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur, symbolisée par cette huile, et nous proclamons que le mal dont elle est atteinte va disparaître au nom de Jésus. Tu es le Dieu bienveillant, le Dieu tout-puissant, et par l'autorité de Jésus-Christ, cette maladie est chassée, alléluia, et le bien de Dieu lui est donné, un renouvellement surnaturel lui est communiqué, parce que l'Église prie, parce que le nom de Jésus est proclamé dans la foi. À toi la gloire, notre cher Sauveur. Amen, amen, amen. Alléluia, merci Seigneur, à toi la gloire. Oui, tu visites aussi Evelyne de la même manière. Nous nous attendons, Seigneur, à sa guérison, alléluia, au renouvellement de son corps. Et toute maladie est vaincue en ton nom. Tu es mort sur le bois de la croix et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, dit l'Écriture. Alors, fort de cette promesse, nous proclamons la délivrance de notre sœur. À toi la gloire et la louange, alléluia. Dans le nom de Jésus, qu'un grand bien lui soit fait dans tout son être, son corps, son âme et son esprit. À toi la gloire, notre Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, je comprends tout à fait qu'on puisse me poser cette question, surtout vu ma situation personnelle en fauteuil roulant. Et effectivement, il y a déjà beaucoup de personnes m'ont déjà posé cette question. Ils ne comprennent pas pourquoi moi, qui suis tellement passionné par un Dieu que je dis rempli d'amour, qui est tout puissant, qui peut tout faire, comment je peux vivre cet amour alors qu'il ne fait rien pour moi. Je suis dans une situation, pense-t-il, de souffrance. Je n'ai pas l'impression de vivre une situation de souffrance. Je suis même, chaque jour, je peux dire, dans une paix vraiment parfaite par rapport à mon handicap. Cette désespérance après mon accident, il m'a permis de le surmonter et je ne voyais pas du tout comment la vie allait se dérouler, vu les séquelles de mon handicap, comment je pourrais fonder une famille. Et les enfants, c'est quelque chose que je n'imaginais même pas en rêve. Aujourd'hui, j'ai 2 grands-enfants qui sont réellement 2 miracles de Dieu. Je suis naturellement porté vers les autres parce que je comprends, je connais leur souffrance d'emblée. Et ça, c'est Dieu qui fait ça dans une vie. Moi, je ne pense pas du tout avoir eu ça d'emblée comme don particulier. Je n'ai pas souffert plus que d'autres dans ma situation, mais c'est l'expérience que j'ai eue en même temps avec Dieu qui m'a permis de tourner tout ça en positif. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je vis comme ça avec Dieu, c'est qu'il m'a délivré de la crainte de la mort.
C'est quelque chose que je connaissais depuis tout jeune. Même à 20 ans, j'avais peur de ne pas me réveiller. Et au même instant où j'ai connu le Christ, le soir, je rigolais presque en m'endormant, j'étais tellement heureux. Et tu sais, il y a un passage dans l'Écriture où il dit « Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la maladie ou de la mort, sont toute leur vie retenus dans l'esclavage ou dans la servitude. » Et ça, c'est la vérité, je l'ai connu. Je n'ai pas toujours été non plus aussi positif. J'avais de la crainte, de la peur de mourir, parce que je crois qu'au fond de moi, je savais que si je discernais, je croyais discerner quelque chose, que si je mourais, j'étais pas en règle avec Dieu. Je pense qu'avec le recul, c'est ça. C'était ça ma crainte de la mort. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui était pas réglé. Je sais où je vais. J'ai aucune crainte pour la suite, pour l'avenir. Et puis, il a tant fait pour moi depuis 30 ans. Et puis, il est tellement bon pour moi parce que je me sens aimé tout le temps. Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes prêts à célébrer notre Seigneur et notre Dieu. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble « Mon Dieu est si bon ». J'espère que vous me pardonnerez, j'ai la voix cassée, donc si ça déraille, je fais de mon mieux, désolée. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Oh Dieu, c'est si bien ce qui te semble lourd, qui
de te suivre. Je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre. Je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je suis victorieux en Jésus. 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 Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.
agiter, les vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire, il lève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Pour lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Pour lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Celui par qui l'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui dompte l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort, donne la vie qui abonde en moi, donne la vie qui abonde en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui sera, Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui sera, Dieu puissant et ressuscité.
crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Amen, amen. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance, il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Nous allons rester assis pour la distribution de la scène. Les frères vont bien vouloir s'approcher maintenant et tous ceux qui sont baptisés par immersion, eh bien, nous allons participer à ce repas. Les autres bien-aimés, eh bien, vous réfléchissez à Jésus, au salut qu'il peut vous offrir et saisissez ce matin l'occasion de donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, pour les bien-aimés, les frères et sœurs dans la foi, vous qui marchez de tout votre cœur avec Jésus, eh bien, vous allez prendre ce repas et c'est comme un nouvel engagement devant le Seigneur, un engagement de fidélité, un engagement d'obéissance, de consécration, un engagement à vaincre le péché, un engagement à glorifier Jésus cette semaine à tous égards et c'est aussi l'engagement de le célébrer, que notre vie soit un parfum pour le Roi de gloire. Amen. Cet espoir
Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon cœur. Inébranlable est notre Dieu. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Ça va? Est-ce que tu peux me monter le truc là? Oui. Amen. Et je suis content parce que je viens de regarder l'heure, je me dis, il est moins 10. Et je suis content parce que j'ai un long message à vous donner ce matin. Alors on a gagné un peu de temps. On va parler ensemble de ces gens de caractère pour Dieu. J'espère que ces méditations nous font du bien. Parce que Dieu veut que nous ayons du tempérament pour lui. Alléluia. Et que nous puissions lui donner gloire. Amen. Je vais y arriver. Voilà, ça y est. Donc, réflexion sur le livre des juges. Ces gens qui ont du caractère pour Dieu. Deuxième diapo, on peut la mettre. Si j'ai bon souvenir. Non? On ne peut pas. OK, d'accord. Et elle me dit, et je sais pourquoi elle me le dit. La question est celle-ci. De qui s'agit-il? Est-ce que vous avez une idée du nom du personnage dont je vais parler ce matin? On me cite Samson, alors je vais vous éclairer un peu. Un homme d'Israël du nom de Galaad a eu une relation, ou, le texte ne le précise pas, des relations avec une prostituée. De ces relations, un petit garçon est né. Galaad, le papa de ce petit garçon, a eu ensuite des fils avec sa femme légitime. Et lorsque ces fils ont grandi, qu'ils sont devenus adultes, ils ont chassé de la maison leur demi-frère en lui disant « Nous ne voulons pas que tu prennes part à l'héritage de notre père. » Et cet homme a été rejeté et contraint à vivre désormais sans sa famille. Il arriva à créer une bande. Le texte biblique dit avec des hommes de rien, des pauvres, des rebelles, des gens qui ne pouvaient pas payer leurs dettes. Et que faisaient-ils ensemble? Eh bien, ils faisaient des raids contre les ennemis d'Israël, les Ammonites, qui régnaient sur Israël depuis 18 ans. Et plus tard, le texte biblique nous dit que les Ammonites entrèrent en guerre contre Israël. Et voilà que, chose incroyable, ses demi-frères et les chefs de la région de Galaad viennent lancer à cet homme un SOS, viens à notre secours, viens nous aider, tu vas être désormais notre chef pour faire fuir les ennemis ammonites. Il a dit oui. Et à partir de ce moment-là, cet homme est devenu un libérateur d'Israël, un nouveau juge en Israël. Son nom, Jephthé. Voilà, tu peux mettre maintenant, Jephthé, c'est force
et ses faiblesses, où j'ai aussi intitulé notre méditation « L'homme au choix tantôt porteur ou tantôt destructeur ». Alors on va mieux connaître ensemble, essayer de mieux connaître Jephthé. Qui est Jephthé? Prochaine diapo. C'est le fils d'une prostituée. Dans le livre des Juges, au chapitre 11, verset 1, il est dit « Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad, donc son papa, qui avait engendré Jephthé. Il était fils d'une prostituée. » On lit ça facilement. Lorsque vous lisez le livre des Juges, je pense que comme moi, vous lisez ça rapidement, mais c'est bien qu'on s'y arrête quand même. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que pour lui, ça signifiait beaucoup de choses. Vous savez que les enfants ne sont pas toujours gentils entre eux. Et je suppose que ses demi-frères, on le voit très bien dans le texte biblique d'ailleurs, un peu les tensions qui peuvent exister entre Jephthé et ses demi-frères. Et ses demi-frères devaient se sentir supérieurs à lui en lui disant « Hey, toi, ta maman là, c'était une prostituée. Notre maman à nous, c'est la femme légitime de notre père. » Et je suis aussi persuadé que son père faisait des différences, des préférences entre ses enfants légitimes et Jephthé, le fils de la prostituée. Parce que Jephthé était un accident fâcheux. Un enfant qui n'était pas désiré et qui rappelait sans cesse le péché de Galaad, son père. Et quand Galaad voyait Jephthé, il se disait oh, « c'est parce que j'ai couché avec une prostituée. Et voilà finalement le fruit de mon péché. » Et je pense que ça ne se passait pas facilement comme ça à la maison pour Jephthé. Ça devait être très difficile. Il devait se sentir déprécié, humilié, rabaissé, et probablement avait de lui une image ternie. Il était jeune, mais déjà terriblement blessé. Et pour lui, son avenir était quelque part compromis par rapport à celui de ses demi-frères. Mais bonne nouvelle, mes amis. Le texte que nous lisons ici, dans le livre des Juges, dit que Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros ou guerrier, à tel point que son nom est cité dans le livre ou dans la lettre aux Hébreux, dans le fameux chapitre 11 des héros de la foi. Vous trouvez le nom de Jephthé, alors que le nom de ses demi-frères n'y figure pas. Pourquoi? Il semble que le cycle de la malédiction a été rompu. Et quand pour nous, nous embrassons la foi en Jésus, je déclare que toute malédiction qui était attachée à nos pas à cause de nos liens ancestraux, à cause peut-être de l'occultisme dans nos familles, de l'adultère, du suicide, toutes sortes de choses, tous ces liens-là ont été rompus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et Jephthé a pu, malgré le fait qu'il ait été fils d'une prostituée, un vaillant héros pour Dieu. Sans, mes amis, la grâce de Dieu sur sa vie, il aurait sans doute reproduit les maux dont il a été lui-même victime. Et l'on constate que c'est une règle dans le monde dans lequel on vit. Des gens qui ont été malmenés dans leur enfance, bien souvent, je ne dis pas systématiquement, mais bien souvent reproduisent les choses lorsqu'ils sont eux-mêmes adultes, pères de famille. Ça se reproduit. C'est curieux. Vous avez souffert dans votre enfance, vous avez été roué de coups, vous avez été battu, et quand vous-même vous devenez adulte, eh bien vous faites la même chose que votre papa qui vous a malmené. C'est curieux, c'est comme un cycle qui est infernal et qui est en prise directe
avec les forces de ténèbres, mais la malédiction, grâce à Jésus, mort sur la croix, a été vaincue. Avec Jésus, dans ta vie, dans ma vie, notre enfance malheureuse, si ça a été le cas, notre passé douloureux, n'ont plus à hypothéquer ni notre présent, ni notre avenir. Alléluia. Lorsque je me suis converti, je vous l'ai déjà dit, je me revois assis sur ma chaise, l'appel avait retenti, le pasteur avait lancé un appel, qui veut donner son cœur à Jésus, et je résistais, et dans mon âme, le Saint-Esprit a particulièrement agi, et il m'a montré mon papa qui était dysfonctionnel, et c'était comme pour me dire, tu n'y échapperas pas, tu seras comme lui. Et là, j'ai réagi en disant, non, je ne veux pas. Et je me suis levé, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et le cycle a été vaincu. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu me prévoyait une destinée dans laquelle je suis entré. Si on ne se tourne pas vers le roi de gloire, on n'entre pas dans la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Et combien c'est important de faire cette expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, qu'on le reçoive comme notre Sauveur pour entrer dans notre véritable destinée. Quel que soit notre passé, les choses qu'on a pu subir, nous sommes de vaillants héros aux yeux de Dieu. Alléluia. Jephthé, fils d'une prostituée. Deuxièmement, le texte biblique nous enseigne aussi que Jephthé fut rejeté. Juge 11, verset 2, on le lit, « La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Ce rejet a commencé très tôt, dès le ventre de sa mère. Je ne pense pas que cette femme voulait un fils, un enfant. Je ne pense pas. Mais ça s'est passé comme ça, au gré de ses relations avec les hommes. Et l'enfant est là. Donc déjà dans le sein de sa mère, Jephthé n'était pas désiré, il était rejeté. Et puis l'attitude de ses demi-frères, en le chassant de la maison, en dit long aussi sur les tensions que Jephthé a vécues dans la maison, et sans doute a-t-il été mis plus d'une fois de côté. Il ne faisait pas vraiment partie de la fratrie. Vous savez, le rejet, c'est un sujet d'actualité. Il n'y a pas que Jephthé qui a été rejeté. Et voyez-vous, en tant que papa ou maman, il est possible que sans nous en rendre compte, on l'a déjà souligné, on fasse des différences avec nos enfants. Lui a tellement bien réussi qu'il a toute la faveur. Elle a tellement mal réussi que, elle est pénible. Et on ne se rend même pas compte. On fait des différences. Attention, parce que celui qui est victime de différences se sent rejeté. Rejeté. Il y a le rejet parce qu'on est infirme physiquement, psychologiquement, intellectuellement. Le rejet que peut ressentir le célibataire, le veuf, la veuve, le divorcé, la divorcée. Le rejet parce qu'on ne fait pas partie de la génération Instagram, Facebook, TikTok. Le rejet parce qu'on n'a pas la même couleur de peau que les autres. On pourrait multiplier les exemples. Le rejet. Et beaucoup dans notre génération souffrent du rejet. Mais voyez-vous, gloire à Dieu. Il en est un qui veut nous accueillir tels que nous sommes. Les bras ouverts. Jésus est mort, les bras ouverts, pour accueillir finalement le monde, pour accueillir les pécheurs de ce monde dont nous étions les uns les autres. Il nous accueille. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Christ nous accueille. Alléluia. Et il ne nous rejette
pas « Béni soit Dieu », mais il veut nous délivrer, nous transformer, nous amener au salut, que son nom soit béni. Qui est Jephthé? Troisième point, il ne s'est pas laissé aliéner par l'amertume. Juge 11, verset 3, nous lisons « Jephthé s'enfuit loin de ses frères, il a été rejeté, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Des excursions contre qui, d'après vous? Non pas contre le peuple d'Israël, mais justement contre les ennemis d'Israël, les Ammonites, qui dominaient, on l'a dit tout à l'heure, depuis 18 ans, le peuple d'Israël. Autrement dit, Jephthé œuvrait d'une certaine manière au bien de ses demi-frères. En allant faire des raids dans le camp de l'ennemi, eh bien, finalement, oui, d'une certaine manière, il œuvrait pour le bien de son peuple et de sa famille. D'ailleurs, le nom de Tob, où il s'est réfugié, signifie bonté. Il aurait pu s'aigrir suite au sort qui était le sien. On l'a rejeté, on l'a abandonné. Il aurait pu vouloir le malheur sur sa famille, ses demi-frères, mais non, il a fait un choix porteur. Vous savez quoi? Écoutez bien ceci. Quand on a été malmené comme Jephthé, d'une manière ou d'une autre, ou on se réfugie dans le pays de l'amertume, ou on se réfugie dans le pays de la bonté, à Tob. Et Jephthé a choisi de se réfugier dans le pays de la bonté. Et c'est pourquoi il faisait encore du bien à sa manière, à ses demi-frères et à son peuple. Le texte biblique suivant nous dit ceci dans le livre des psaumes, le psaume 37. « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Une autre chose concernant Jephthé, c'est qu'avec Dieu, le changement devient possible. On l'a chanté, Dieu de l'impossible, tu peux tout accomplir. Juge 11, versets 4 à 6. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher, qui ça? Jephthé, au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Quel retournement de situation, mes amis. Il est rejeté, il a sa petite bande, la bande à Jephthé, il fait des excursions dans le pays de l'ennemi, et tout à coup, on vient le chercher. Alléluia. Et voyez-vous, Dieu, j'en suis persuadé, est capable de retourner les situations au-delà même de ce que nous pensons. Jamais Jephthé n'aurait imaginé une telle chose, un tel retournement de situation. L'homme de Dieu dit dans le livre des psaumes, le psaume 90, ceci, « Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves. » Écoutez bien ça. « Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves. » Et en années de joie, nos années de malheur. Autrement dit, autant d'années nous avons souffert, Seigneur, retourne la situation, autant d'années nous allons être dans la joie de Dieu. Autant d'années on a été humiliés, autant d'années nous allons vivre ta bénédiction. Retourne la situation.
David l'a aussi expérimenté dans le psaume 66, versets 10 à 12. Il dit « Nous avons passé par le feu, par l'eau. » Et mes amis, combien de bien-aimés au milieu de nous passent par le feu, par l'eau de l'épreuve. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Quel retournement! Attendons-nous, frères et sœurs, c'est important et c'était bon de chanter Dieu de l'impossible. Parce que le diable voudrait tellement anesthésier notre foi en nous décourageant, en nous affaiblissant, en faisant en sorte qu'on n'ait plus l'énergie de la foi pour déplacer les montagnes et proclamer les promesses de Dieu. On est tellement épuisé parfois par la longueur de l'épreuve que, arrivé à bout, on n'a plus la force d'y croire et de proclamer que ça peut changer. Or, mes amis, attendons-nous au tout à coup de Dieu, au changement soudain orchestré par le Seigneur. Et c'est pourquoi il faut tenir bon. Alléluia. Ton enfant ne se convertit pas, il fait les 400 coups, ça fait déjà longtemps que tu pries pour lui, rien ne semble changer. Attends-toi au retournement de Dieu. Attends-toi au retournement de Dieu. Ne dépose pas l'éponge, ne jette pas l'éponge. Mais il est bon de s'attendre à ce que, comme pour Jephthé, il y ait un retournement heureux de situation. Et ça relève du miracle. Maintenant, je me pose la question, mais comment Jephthé a-t-il pu accepter une telle demande? Lui le rejeter, le mépriser, le rabaisser. Et tout à coup, on vient le chercher pour dire « Viens-nous en aide, sois notre chef militaire ». Comment a-t-il pu accepter une telle demande après avoir été humilié? Le texte ne le mentionne pas, mais j'en suis persuadé, il y avait dans le cœur de Jephthé le principe incontournable du pardon. Il n'a pas laissé prise au pouvoir des mots qui l'ont blessé, ni au comportement de ses demi-frères à son égard. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 11, il est dit « L'homme qui a de la sagesse met sa gloire à oublier les offenses. » Jephthé aurait pu dire « Avec ce que vous m'avez fait, avec ce que vous m'avez dit, non, c'est terminé pour moi. Le dossier est clos. » Mais Jephthé était un homme qui a su passer par-dessus le tort qu'on lui a fait. Et voyez-vous, loin d'être un abaissement, le pardon élève. D'ailleurs, Jephthé n'est-il pas devenu chef? Et quand il y a une absence de pardon dans notre vie, peut-être dans notre couple, c'est là qu'on baisse et on ne s'élève pas. Mais quand on sait demander pardon, même si on estime qu'à 90% on a raison, et que, vous comprenez, mais même pour les 10% de tort, entre guillemets, bien que ce soit difficile de quantifier ça, pour les 10% tu demandes pardon, eh bien tu t'élèves en réalité. Le manque de pardon abaisse, le pardon élève. Et c'est une clé pour chacun de nous. Vous avez bien des personnes qui sont dans l'amertume, qui sont rongées à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Et il y a un blocage. Il y a un blocage. Et si effectivement Jephthé n'avait pas pardonné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dossier était clos, rien ne se serait passé. Et finalement, les Ammonites ne seraient pas partis. Ils auraient continué de dominer Israël. Mais il y a eu la clé qui a fait basculer tout, c'est le pardon. Mon frère, ma sœur, et je m'exhorte aussi vivement, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, et que moi aussi j'ai mes propres combats dans ce domaine-là. J'ai aussi mes propres blessures, comme vous en avez eu. Et dire pardon, ce n'est pas facile. Parce qu'on estime quelque part que quand même, on a nos raisons, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais devant Dieu, il faut capituler et dire, bon,
on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Je m'abaisse, je pardonne, je reconnais, mais en le faisant, comme Jephthé, on est élevé. Un couple est élevé, une église est élevée. Alléluia. Je pense même qu'une nation, si elle entrait dans le pardon, imaginez notre peuple français, une journée de pardon en France, mes amis, ça changerait le visage de notre nation. Vraiment, j'en suis persuadé, ça peut élever une nation, ça élève des familles. Il y a tellement d'histoires dans les familles, des histoires de famille, c'est incroyable, même parfois dans les églises. Un jour, un cher frère qui était mon pasteur autrefois me disait, je suis allé dans une église et puis j'étais devant la table de la scène avec les frères et je savais pertinemment bien qu'il y avait 2 frères dans cette église, ils étaient tous les 2 devant la table, qui ne se supportaient pas. Et avant que ces 2 frères qui étaient là présents devant la table de la scène ne prennent la scène ou la distribuent, le collègue a fait une démarche auprès d'eux pour dire « il faut que ça change ça ». Et ces 2 hommes ont capitulé l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se sont demandé pardon devant toute l'église. Ils se sont serrés dans leurs bras. C'était réglé. Ils auraient pu défendre leur propre dossier en disant « non, c'est lui ». Et l'autre aurait dit « non, non, c'est pas moi, c'est l'autre ». Vous comprenez ce que... On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. C'est un puits sans fond finalement. Et à un moment donné, il faut dire « ok, je capitule ». Et là, ça fait basculer la situation. Maintenant, il y a au moins 2 zones d'ombre chez Jephthé. On va le voir ensemble. La prochaine diapo. Un vœu, souvenez-vous de cela, inconsidéré, il a fait un vœu étrange, un vœu inconsidéré, inapproprié, qui lui coûta très cher, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis une guerre contre la tribu d'Éphraïm, qui finalement a pour origine l'orgueil blessé de Jephthé. On va réfléchir là-dessus. Prochaine diapo, le vœu inapproprié. Donc, il va partir en guerre contre les Ammonites, c'est OK. Et il va faire un marché avec Dieu, un étrange. On est dans le livre des Juges, on n'est pas encore dans la Nouvelle Alliance avec toute la connaissance de la grâce et la vie de l'Esprit. Juge 11, versets 29 à 31. Il marcha, donc Jephthé, contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira, une autre version dit, ce qui sortira des portes de ma maison. Et je souligne ça, vous allez comprendre pourquoi. Ce qui sortira, c'est eux, qui sortira des portes de ma maison, version Darby. Eh bien, sortira des portes de ma maison devant moi à mon heureux retour chez les fils d'Ammon, eh bien, sera consacré à l'Éternel. Et écoutez bien, je l'offrirai en holocauste. Étrange, hein? Alors je me suis dit, alors il fait un vœu. Il dit, voilà, Seigneur, si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, eh bien, je t'offrirai un sacrifice en signe de reconnaissance. Et ce qui sortira de ma maison, eh bien, je l'offrirai en holocauste. Alors peut-être pensait-il à une brebis, à un âne, vous savez, dans les grandes maisons comme ça, autrefois certainement, il y avait aussi les animaux, le chien, etc. Vous voyez, c'était peut-être une grande maison à l'époque, un peu comme une ferme. Mais le problème, et la suite du texte nous le montre, et vous le savez, c'est que c'est sa fille qui est sortie au-devant de son père suite à ce vœu. Et on peut tout à fait penser qu'il l'a sacrifiée. On est dans le livre des Juges, on est bien d'accord, avec ces étrangetés. Mais je voudrais faire 2 remarques au sujet du vœu de Jephthé. La première remarque est celle-ci. Il faut bien réfléchir avant de prendre des engagements. Il faut bien réfléchir
avant de prendre des engagements. Le livre des Proverbes nous dit, chapitre 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel, toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. C'était une parole de trop chez Jephthé. Ecclésiaste 5 verset 4, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Il faut bien réfléchir avant de s'engager dans des fréquentations, par exemple. Il faut bien réfléchir avant de s'engager dans le mariage, de s'engager dans le ministère, de s'engager dans un service. Il faut bien réfléchir. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à être des hommes et des femmes réfléchis, qui pèsent les choses devant Dieu, qui prient, qui cherchent la volonté de Dieu, qui ne font rien au gré du hasard avec précipitation, mais qui pèsent tout devant l'Éternel. Et l'Éternel se chargera de guider nos pas, alléluia, et de nous faire entrer dans sa bénédiction. Et puis, la deuxième remarque que je voudrais faire à propos du vœu de Jephthé, c'est qu'il faut bien faire la différence entre ce qui vient de notre chair et ce qui vient de l'esprit. Et vous relirez chez vous le verset 29 au chapitre 11, là il n'y a qu'une partie du verset 29, mais il est dit que l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Gloire à Dieu, hein? L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et puis, verset 30, donc tout de suite après, l'esprit de l'Éternel est sur Jephthé, verset 29, verset 30, il fit un vœu stupide à l'Éternel. Et c'est troublant. Vous me suivez? C'est troublant. L'esprit de Dieu est sur lui et il fait un vœu stupide. Étonnant. Et je vais vous dire ceci, ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu est sur nous que toutes nos pensées, nos désirs, que tous nos rêves, que toutes nos paroles sont systématiquement des impulsions du Saint-Esprit. Manifestement, le vœu de Jephthé n'était pas une impulsion du Saint-Esprit, c'était sa chair. Et cela se vérifie par les résultats effrayants de ce vœu. Et si c'était l'esprit qui l'avait suscité, ça ne se serait pas passé comme ça, évidemment. Donc, mes amis, que Dieu nous aide aussi à faire le tri entre ce qui vient véritablement de l'esprit et ce qui vient de la chair. Et nous avons cette bagarre tant qu'on sera sur la terre. Il faut bien comprendre quelle est la part des choses. Et c'est là qu'on a besoin de toute la connaissance de la parole, on a besoin de la maturité spirituelle, on a besoin des conseils avisés des frères, des sœurs, pourquoi pas du pasteur, etc., etc. On a besoin d'être éclairé, d'être avisé et de réfléchir. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais ça le fait quand même. Hein. Vous êtes d'accord? Attention. Il faut que le Seigneur nous aide. Et puis un deuxième événement va jeter une ombre sur la vie de Jephthé. Prochaine diapo. Une guerre éclate contre la tribu d'Éphraïm. C'est une guerre fratricide en raison de l'orgueil blessé de Jephthé. Juge 12, versets 1 à 7. On va le lire ensemble. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dire à Jephthé, mais pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Ouh là là, les dispositions d'Éphraïm ne sont pas très spirituelles quand même. Hein?
Jephthé, verset 2, leur répondit, « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas, toi Éphraïm, à mon secours, j'ai exposé ma vie, j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ?» Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad, livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm ». Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. C'est à cause de ça qu'il va y avoir la guerre. Mais je vais vous donner une explication très simple. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, parce qu'ils avaient perdu, donc ils revenaient dans leur pays, à l'est du Jourdain. Et là, les hommes de Jephthé les attendaient au gué du Jourdain. Alors voilà qu'un homme d'Éphraïm arrivait, et on leur disait « Es-tu Éphraïmite ?» Éphraïmite. Ils répondaient « Non », ils mentaient en fait. « Non, je ne suis pas Éphraïmite, non. » Alors ils avaient trouvé une astuce. Ils lui disaient alors « Eh bien, dis Chiboleth ». Et il disait Siboleth. Chiboleth, dis Chiboleth. C'est comme ça qu'ils prononçaient le nom. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Et eux, ils disaient Siboleth. Ils se trahissaient. Ils avaient l'accent des Éphraïmites, car ils ne pouvaient pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient, l'égorgeaient. Près des gués du Jourdain, il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Ça nécessite de l'explication. Alors je vais vous demander toute votre attention. Ça va, vous êtes avec moi? Alléluia. Une guerre éclata contre Éphraïm en raison de l'orgueil de Jephthé. Éphraïm est donc arrivé pour demander des comptes à Jephthé. Et lorsque nous lisons bien le texte, on se rend compte qu'Éphraïm est ici une image de la chair avec son cortège de défauts. D'abord, la susceptibilité. Pourquoi, Jephthé, tu es parti au combat sans nous? Oh, ils ont été touchés dans leur fierté, vous voyez. Oh, et tu n'as pas pensé à nous, c'est pas normal, vous voyez. Donc, voilà les Éphraïmites qui sont revendicatifs et ils ne sont pas contents, ils sont susceptibles. Est-ce que vous êtes susceptibles? Ça arrive, hein? Et vous ne croyez pas qu'on a besoin de crucifier notre susceptibilité? Vous voyez, c'est très important ça, la susceptibilité. Et puis, autre fruit de la chair, c'est que la tribu d'Éphraïm avait une colère agressive. On voulait brûler ta maison et toi avec. Waouh! Terrible, hein? Ensuite, il y avait de l'incohérence. Et vous savez, quand on marche par la chair, on est toujours dans l'incohérence. Parce que la tribu d'Éphraïm dit à Jephthé, « Tu ne nous as pas appelés pour qu'on aille t'aider. » Et lui va dire, « Mais si, je vous ai appelés, mais vous n'êtes pas venus. » Quand on marche par la chair, il y a de l'incohérence. Un jour, quelqu'un me dit, « Mais il n'y a pas beaucoup de prières dans l'église, pas ici, ailleurs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de prières. » Je lui dis, « Si, il y en a. » Alors je lui ai expliqué comment on fonctionnait. Mais cette personne ne venait jamais à nos réunions de prière. Il n'y a pas une incohérence quelque part? Il me semble qu'il y a une incohérence. Ou alors vous entendez ceci, mais on ne dit jamais ça dans l'église. Si, ça a déjà été dit, mais tu n'étais pas là. Une forme d'incohérence. Ou alors quelqu'un un jour m'a dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de joie dans l'église. Il suffisait de regarder le visage de cette personne pour dire, ce n'est pas étonnant. L'incohérence. L'incohérence. Il faut être dans la cohérence. Si par exemple nous sommes en train de chanter, commencez pas à prier. On chante. Il y a un temps pour le chant, il y a un temps pour tout. Vous êtes d'accord avec moi? Si on chante et que vous vous mettez à parler en langue, non, attends, on chante. On ne parle pas en langue, on chante. Vous me suivez? De l'incohérence parfois, de l'incohérence. Un jour, je me trouvais dans une église où c'était très
difficile de prier. Ben, les gens ne priaient pas, quoi. Alors moi, je m'évertuais à leur dire, il faut prier, les frères et sœurs. On y va. Alors j'y mettais les formes, vous me connaissez un peu maintenant. J'y mettais les formes, je ne voulais pas les agresser. Alors il faut prier, il faut... Une prière, 2, 3, essoufflement. Ouais, il fallait relancer la machine. Moi, je priais 5 fois, mon épouse 6 fois. J'exagère. Mais pour mettre un petit peu de l'huile dans le moulin, quoi. Il faut prier, oh! Et après, on fait un petit bilan. Et je dis, on était autour d'une table, aux personnes un peu moteurs dans l'église, je dis, mais il y a un problème dans la prière, vous ne trouvez pas? Ça ne fonctionne pas. Et on me dit, mais tu ne sais pas faire. Ah, bizarre, je vous dis, allons-y. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Je prie, l'incohérence. Vous me suivez? L'incohérence. Et parfois, l'incohérence peut se trouver dans nos églises même, dans notre mode de fonctionnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, j'insiste pour dire que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de cohérence. Donc réfléchissons, que je réfléchisse, je m'exhorte aussi, mais réfléchissons à toujours vivre dans la cohérence. C'est très important. Par exemple, si vous n'avez pas un bon témoignage auprès de votre mari, votre épouse, vos enfants, et que vous commencez à louer, à prophétiser dans l'église, il y a une incohérence. Il vaut mieux que tu règles ton problème avec ton mari, ta femme, tes enfants en disant « Pardon, ça ne va pas, je ne suis pas dans le coup. » Et ensuite, une fois que cette chose elle est réglée, tu vas louer Dieu. C'est de la cohérence. Tout simplement, que Dieu nous aide à réfléchir, vous et moi, sur la manière d'être vraiment dans la cohérence devant le Seigneur. Et donc, alors, cette histoire-là, eh bien, a pour origine une guerre entre tribus, les Galadites contre la tribu d'Éphraïm, et c'est quelque chose de terrible. Alors, où est la faute de Jephthé dans cette affaire? Vous me suivez toujours? Il a répliqué. Il n'était pas content en raison de son orgueil blessé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au verset 4, on va le relire ensemble, la tribu d'Éphraïm lui a dit ceci. Vous êtes, les Éphraïmites disaient, vous, alors il s'adressait à Jephthé, aux Galaadites, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce langage-là. Ça veut dire quoi? C'est comme si les chrétiens de Rouen disaient, là maintenant au milieu de nous, vous, les Elbeviens, vous êtes des chrétiens qui ont fui Rouen. Vous êtes en réalité des chrétiens de Rouen et de Maromme, pas d'Elbeuf. Et nous, on n'est pas contents et on entre en guerre contre eux. C'est aussi stupide que ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm, Galad est au milieu d'Éphraïm, ce qui n'est même pas vrai, au milieu de Manassé. Eh bien, Jephthé, il a pris la mouche. Ah, c'est comme ça. OK. Et ils sont entrés en guerre. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça dégénère. Il ne faut pas grand-chose pour que ça dégénère. C'est l'histoire de Chiboleth et Siboleth. Et quand tu te chamailles avec ta petite femme, ton mari, tes enfants, ton frère, ta sœur, réfléchis à ça et peut-être il faut s'arrêter et dire « Oh, c'est une histoire de Chiboleth et Siboleth. » Vous comprenez? Finalement, c'est 3 fois rien, quoi. Mais seulement, ça peut tuer. Et là, quand il disait « Oh, prononcez Chiboleth, Siboleth », passez-le au fil de l'épée, lui. Et on tuait comme ça. Et finalement, quand on ne règle pas les petits problèmes, les petits renards qui ravagent les vignes, eh bien, la mort commence à venir. Et des petites choses de rien qui se transforment en disputes, en colère. Il ne faut pas grand-chose pour fois. Moi, ça m'arrive. Je le confesse, hein. Ma femme, elle est là, elle sait. Moi, ça m'arrive. Parfois, elle me dit une petite chose et je ne sais pas pourquoi, je prends la mouche et bon! Ah, non, je ne tape pas dessus. Non. Mais bon, je réagis au quart de tour. Oh là là, c'est pas bon ça. Daniel,
c'est pas une petite chose. Cibolette. C'est comme si les gens du Nord vous disaient « Eddie, ça va bien ?» Et toi, tu dis « Non, ça va bien. » Et puis, ça fait la guerre. Des petits détails de rien du tout et ça part en live. Eh bien, mes amis, que Dieu nous aide. Amen. Donc, si vous venez parfois me titiller, je dirais « Cibolette. » Il faut passer à autre chose. Vous comprenez, c'est des petits détails. C'est peu de choses. Et vous savez, parfois, c'est peu de choses. Oh là 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 là, il y avait trop de lumière dans l'église. J'ai mal vécu mon culte. Et puis là, j'étais pas à ma place habituelle. D'habitude, je suis placé là. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Cibolette. C'est des rien du tout. Mais ça finit par tuer quelque chose dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre façon d'être. Et il faut faire attention. Que Dieu nous donne d'être dans sa sagesse. Alléluia. Nous renouvelle les uns et les autres et qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu, des gens qui parviennent à la maturité de notre Sauveur Jésus. Alléluia. Amen. On prie ensemble. Merci notre Seigneur pour l'histoire de Jephthé qui nous inspire encore aujourd'hui. Et quel que soit notre passé, quelles que soient les douleurs qu'on a pu vivre parfois, quels que soient les maux qui nous ont blessés, les situations qui nous ont contrariés, nous voulons, comme Jephthé, aller de l'avant, avec le pardon, avec une disposition de cœur qui te soit agréable. Seigneur, c'est vrai, nous n'étions peut-être rien du tout, mais tu as fait de nous des héros de la foi. Nous le croyons. Alléluia, des vaillants guerriers. Pour toi, dans la prière, dans le témoignage, dans la marche avec toi, dans la vie de l'esprit, dans notre relation avec toi, nous sommes des héros de la foi, des guerriers pour Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être que quelqu'un a souffert de rejet, eh bien tu lui apportes ta bénédiction comme tu l'as fait pour Jephthé en son temps. Seigneur, et nous nous attendons à des retournements de situation. C'était incroyable que l'on soit allé chercher Jephthé, Seigneur, pour lui demander de l'aide alors qu'il avait été rejeté par sa famille et sa tribu. Eh bien, gloire à toi, Seigneur. Tu demeures, je le proclame avec mes frères et sœurs, le Dieu de l'impossible, le Dieu du tout à coup. Alléluia. Seigneur, tu as retourné la situation pour Jephthé. Il est devenu un chef alors qu'il serait resté dans l'anonymat le plus total. Eh bien, tu connais nos situations difficiles, là où c'est opaque, là où c'est fermé à double tour. Et parfois même, nous nous sommes découragés, Seigneur. On a presque jeté l'éponge parfois. Et nous croyons ce matin, puisque tu nous le rappelles, que tu es le Dieu des missions impossibles. Alléluia. Et que le tout à coup de Dieu, c'est une réalité pour nous. Nous allons vivre aussi ces choses-là. Ça va être surprenant, ça va être soudain, mais tu vas faire basculer les choses dans le bon sens. Alléluia. On croit dans le Dieu du miracle. On croit que tout est possible à celui qui croit. Et nous proclamons que les montagnes qui sont devant nous, nous pouvons les déplacer dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu n'en as pas fini avec nous. Tu n'en as pas fini avec nos situations compliquées parfois. Seigneur, tu es notre solution et tu vas nous faire voir ta gloire. Alléluia, notre Père. Donne-nous aussi, Seigneur, de ne pas parler en l'air comme Jephthé. Donne-nous de bien peser les choses, nos décisions, nos choix, nos engagements devant toi. Seigneur, aide-nous aussi dans ce domaine-là. Nous t'en prions. Nous ne voulons pas attribuer à l'esprit ce qui vient de la chair. Donne-nous de bien faire la différence, s'il te plaît. Et fais-nous grâce aussi dans les menus détails de la vie, Seigneur. Nous ne voulons pas en faire des histoires, des occasions de disputes, de colère. Seigneur, oui, c'est chibolette et cibolette. Eh bien, Seigneur, nous voulons les régler devant ta face et aller à l'essentiel. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous voulons aller à l'essentiel. À toi la gloire, Jésus. Viens bénir chacune de nos vies. Viens bénir les familles que nous représentons. Au nom de
Jésus, et que dans ta grâce, nous soyons dans la cohérence, avec un bon témoignage, sérieux devant toi, sérieux devant les hommes. Seigneur, aide-nous, alléluia, au nom de Jésus, que vraiment notre vie soit un parfum pour le Seigneur, et un parfum que nous exhalons devant les hommes de ce monde. À toi la gloire, au nom de notre Sauveur. Amen. Pour clôturer ces moments, on va chanter l'auteur de ma joie. C'était pas prévu à la base, donc c'est bon, super. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, merci Seigneur. Merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans le chant. Alors, on va saluer nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Vous vous manifestez en levant votre main. Il ne vous arrivera rien de grave. Voilà, on vous salue. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Alléluia.
Tu peux le dire à ton voisin, ta voisine. Sois béni. Amen. Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Merci à vous. C'est bien. Gloire à Dieu. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break